Bienvenue à tous dans cette édition du Face à Face, une nouvelle émission, un nouveau format dans lequel on aura, nous, les animateurs de décrassage, on aura la joie de recevoir un invité en particulier. Et donc, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Paul Rigaud, qui est joueur de basket professionnel en Pro B à Évreux, exactement, en Normandie. Et c'est un plaisir pour moi de le recevoir car j'ai l'occasion de le suivre depuis quelques temps et l'avoir avec moi est une grande joie. Bienvenue à toi, Paul. Alors, on va un petit peu dégrossir ton parcours, voir comment les choses se sont passées pour toi, baskettement parlant, c'est pour parler vulgairement. Donc, on va tout simplement introduire cette émission par une question toute simple. Donc tu es Manceau de naissance, si je me trompe pas, du moins à côté, tu es né à côté. Et quand est-ce que tu as commencé à jouer au basket? Et qui t'a encouragé à jouer au basket? Alors déjà pour la petite rectification, je suis pur Manceau, hein, vraiment pour cent. Et comment j'ai commencé au basket, c'est que mon beau-père, à l'âge de mes 7 ans, 8 ans, quand il est arrivé en fait dans notre foyer, et ben il m'a vu tout de suite grand comme ça. Moi j'ai toujours fait du foot à l'école, pas en club mais à l'école. Et c'est vrai que c'était le basket, j'ai jamais touché à une balle et tout. Il m'a dit t'es grand, voilà, t'as un potentiel. Bon, on va essayer de voir. Et puis moi, j'ai tout de suite accroché dès le premier entraînement. Donc ça a été naturel. Après, j'étais pas très bon, donc forcément j'avais ce côté-là un peu, voilà, est-ce que c'est fait pour moi et tout. Mais au niveau de la pratique, je trouvais ça vraiment, ça m'a tout de suite passionné. Et puis quand on m'a dit que j'avais un potentiel, ça m'a intéressé d'aller voir plus loin. D'accord. Et quel a été l'élément en fait qui t'a justement permis de t'accrocher à ce sport-là? Parce que c'est pas toujours évident quand on a 7 ans, 8 ans, d'être accroché à ce point. Mais quel est l'élément qui a fait la différence? Je pense que c'est ma progression qui a été très rapide. Comme j'ai dit au début, c'était un peu dur sur les premiers entraînements et je me disais waouh, j'ai quand même un sacré bout de chemin à faire pour arriver à un certain niveau. Mais au final, sur ma première année, j'ai tout de suite progressé. À la fin de l'année, enfin, je suis vite arrivé dans les joueurs dominants. Et en fait, ça m'a donné envie juste par le plaisir de performer, tout simplement, hein. Le sport, c'est ça aussi, je pense. Et puis le fait que mon beau-père s'y connaisse et qu'il me pousse et qu'il commence à me parler de plus en plus, donc ça m'a aidé. D'accord. Et y a-t-il eu une période justement dans cette jeune carrière où tu as justement réalisé que tu pouvais justement arriver au plus haut niveau et te dire oui, je peux le faire, on m'a encouragé jusque-là, mais je sens que je peux y arriver. Est-ce qu'il y a une période particulière où tu as pu te dire cela? En fait, c'est venu naturellement. Je pense que moi, je suis quelqu'un qui, de moi-même, se l'est pas dit forcément. C'est beaucoup les autres, en fait, qui me l'ont dit à force de me voir jouer et de me voir performer. Et vu que j'ai fait beaucoup de centres de formation, entre guillemets, plus les pôles, en fait, pôle départemental dès la cinquième et puis régional dès la quatrième, tout de suite, en fait, ça te met dans on te formate un petit peu sur le haut niveau quand même, dès le plus jeune âge. Et là, tu commences à te dire, bon, j'ai envie d'en faire un peu mon métier et voilà, de m'y mettre à 100%. Lorsque tu arrives au Pôle France notamment, puisqu'il me semble que tu arrives au Pôle France, euh, est-ce qu'à ce moment-là, au moment où tu arrives au Pôle France, tu es clairement déterminé à vouloir atteindre le niveau pro et qu'il n'y a aucune alternative pour toi? Ouais, il n'y a aucune alternative. Mais après, je pense que euh, en fait, les centres de formation comme ça, et puis plus particulièrement le pôle France, on est un peu dorloté, on est un peu chouchouté là-bas. Et le problème, c'est que le monde professionnel, c'est un monde très dur. Et moi, j'étais pas forcément très préparé. Et j'avais pas d'autre alternative, mais est-ce que je me suis préparé de la bonne manière? Je pense pas. C'est-à-dire que je pensais que peut-être que les choses étaient déjà faites, étaient déjà entre guillemets tout était préparé pour que je sois professionnel dans ma tête du moins, dans la préparation en elle-même personnelle. Je pense que j'avais un gros travail à faire
au niveau mental, au niveau éthique de travail, que je n'ai pas faite. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, t'es un peu dans la fosse quand tu es jeté dans le monde professionnel. C'est chacun pour soi. Donc, ça a été un peu dur à ce moment-là, mais oui, on va dire que quand je suis arrivé à l'INSEP, le pôle France, mes années de lycée, je voyais pas d'autre option. À un moment donné, on était là, on faisait des entraînements tous les jours. C'était pas pour faire autre chose. Euh, on avait des possibilités de signer avec des agents déjà à la fin. On avait la possibilité d'intégrer les centres de formation avec jouer avec les pros. Donc non, s'il n'y avait pas d'autre option. D'accord. Et tu viens d'expliquer que tu as vécu une période difficile parce que mentalement, tu n'étais pas préparé à entrer dans le milieu professionnel. Quel a été ton, ton leitmotiv justement pour pouvoir te dire, là, c'est terminé, j'ai été bousculé, désormais, je vais me mettre au niveau. Quel a été ton leitmotiv? Qu'est-ce que tu as changé pour justement être fin prêt pour le milieu professionnel? Bah, je pense que j'ai été éprouvé tout simplement. J'ai eu des mauvaises expériences, c'est-à-dire que j'ai été dans des clubs où ça s'est mal passé, où j'ai été dans des équipes où en fait je me rendais compte que mon niveau il était loin d'être celui que je pensais avoir, du moins ce que je m'étais imaginé. Donc c'est une remise en question en fait. Tout simplement, vu que quand tu es en échec, soit tu abandonnes, soit tu te remets en question. Et je pense que c'était ces échecs-là, justement, j'ai appris de ces échecs-là. Voilà, ça a été difficile, mais soit, comme je l'ai dit, soit tu abandonnes dans ces moments-là et on te revoit plus sur le milieu pro, soit tu te bats. Et puis voilà, je pense que faut pas toujours voir les échecs comme quelque chose de dramatique. Ça te permet d'avancer aussi. Et pour moi, ça a été le cas tout de suite en sortant de l'INSEP. Les échecs que j'ai rencontrés m'ont permis de m'accrocher, de me booster et puis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui et de rester professionnel parce qu'en fait, rien n'est jamais acquis. D'accord. On va parler du premier contrat pro. Quel est ton sentiment à ce moment-là? Je crois que tu signes à Orchy, si je ne me trompe pas, en Pro B. Orchy se trouve près de Valenciennes. Donc, quel est ton sentiment au moment où tu, finalement, je dirais pas le rêve de toute une vie, mais l'objectif que tu t'es fixé étant adolescent est désormais réalité? Quel est ton sentiment à ce moment-là et quelle est ensuite ta démarche pour te dire, bon ben, je veux y rester maintenant que j'y suis? Alors, mon premier contrat pro, c'est un sentiment un peu mitigé parce que oui, je sors de Limoges, un centre de formation où je m'entraînais avec des pros, où c'était de la Pro A déjà, donc la première division. Donc, ils ont fait champion de France et j'étais dans le groupe, donc champion de France Pro A. Je vois voilà tous ces joueurs de haut niveau, ils vont jouer l'Euroleague l'année d'après, et je me dis waouh, je quitte ça. Maintenant, c'est à moi de faire mes preuves en Pro B, donc à Orchy. Et mon premier contrat pro, il était voilà, je l'ai peut-être pas apprécié comme j'aurais dû déjà. Une fois que je suis arrivé sur voilà entièrement pro, j'avais des grosses ambitions et ces ambitions ont été tout de suite brisées entre guillemets parce que j'avais très peu de temps de jeu. Donc j'ai découvert aussi la loi de la hiérarchie, la loi d'une équipe qui tournait mal déjà, qui tournait pas très bien, avec ou sans moi, hein, qui tournait pas très bien et les difficultés des équipes comme ça qui tournent pas bien et t'es obligé en fait de t'adapter en tant que jeune, t'es un peu mis sur le côté et ça a été un peu difficile à vivre. Parce que quand on est jeune, malheureusement, on se rend pas compte du chemin à parcourir et des fois on est un peu pressé et on comprend pas pourquoi on n'est pas sur le terrain, pourquoi on ceci, pourquoi cela. On a envie de faire plus, on a envie d'aider, mais on est un peu freiné. Donc, un sentiment un peu mitigé, comme j'ai dit. Je pense que euh, ça m'a servi encore une fois. Ça m'a encore servi parce que ça a été une épreuve, ça a été de la découverte d'être 100% pro aussi la vie autour, c'est-à-dire vivre seul dans un appartement, même si je l'avais déjà vécu un petit peu, mais quand t'es espoir, on te prend encore un peu par la main. Là, t'es pro à 100%, tu te prends en main. En plus, j'étais dans le nord de la France, je connaissais pas du tout. Bon, c'était une nouvelle expérience, quoi. Mais quel est le club où
tu as pu expérimenter pour la première fois un véritable épanouissement en tant que professionnel à proprement dit, sportivement et personnellement? Alors, ça va être très rapide, c'est l'année d'après. C'est mon année à Monaco. Donc, je suis passé du club Pro B d'Orchy, qui est un club voilà qui tournait pas bien du tout cette année-là, qui est descendu en National 1, donc la troisième division, pour aller dans un club comme Monaco qui est au top niveau français de première division. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des tests là-bas parce que le coach voulait un poste 3, donc moi je suis poste 3 ailier au basket, et il cherchait en fait ce poste-là, un jeune qui pourra compléter l'effectif. Donc mon agent m'a proposé là-bas, mais il fallait faire des tests. Donc les tests, c'est la pré-saison, donc c'est les camps d'entraînement, c'est tout ce qui est remise en forme, etc. Et voilà, tester un peu ce que je peux apporter à l'équipe en tant que voilà 10e joueur, 11e joueur. Et bon, moi j'étais ultra chaud parce que c'est un club voilà ultra reconnu. Et puis passer de voilà d'un contrat qu'on va casser parce que j'avais 2 ans de contrat, il me semble à Orchy, où bah tu descends en M1 et moi je voulais pas redescendre parce que ça allait être une situation compliquée pour moi et mes ambitions. Pour aller directement en première division, c'était voilà, c'était un cadeau de Dieu, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment à ce moment-là d'ailleurs que j'ai fait ma rencontre avec Dieu. Et c'est pas par hasard, c'est que ce contrat était réellement un cadeau de Dieu, ce qui m'a vraiment permis de voir l'étendue des pouvoirs qu'on peut qu'on peut voir à travers la foi. C'est cet été-là où en fait on m'appelle et on me dit voilà, il y a Monaco qui veut te faire te faire tester, et en fait on était déjà en août, et en août normalement tout le monde a signé depuis longtemps. Exactement, exactement. Donc tout l'été en fait j'étais en stress, et un jour je me rappelle, j'étais avec mes potes et ma future femme du coup, parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît, et c'est ce soir-là où j'ai dit bah j'arrête de me prendre la tête, et bah je fais confiance à Dieu. Et je pars avec mes amis, alors que je me permettais rien de tout l'été. Tellement j'étais stressé, je me permettais rien. Je voulais même pas sortir. J'étais pas dans mon assiette. Et je me disais, je vais pas retourner en National 1 ou en Pro B avec un si peu de temps de jeu. Personne ne voudra de moi, etc., etc. Et ce soir-là, je me suis dit, bon, Paul, fais confiance à Dieu, ça va le faire. Il y a pire, profite de la vie, va voir tes amis, fais un dîner. Et pendant le dîner, justement, on est allé au restaurant, et j'ai reçu cet appel-là de mon agent le soir même, qui me dit voilà, il faut que tu partes demain, après-demain, un truc comme ça. Et du coup, je suis au téléphone la soirée, je dis à mes potes, je suis désolé, vraiment, c'était pas prévu, mais là, dans quelques jours, je dois me faire mes valises et je pars en test. Et franchement, c'était une sensation extraordinaire. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais en fait, c'est vraiment un cadeau de Dieu, et je m'en rends compte encore plus avec le temps. Et voilà, j'arrive là-bas, je fais les tests pendant 1 mois au lieu de 15 jours, donc très long. Et finalement, en fait, le coach me dit mais si t'es resté autant de temps, il m'a jamais dit que j'étais free. Mais il m'a dit si t'es resté autant de temps, c'est que je te veux. Mais moi, je stressais. Mais en fait, lui, dans sa tête, je pense qu'au bout des 15 jours, il se disait, bon, ce gars-là, ça se passe bien, on va continuer, et puis voilà. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. J'ai signé mon contrat, et pour 1 an. Et ce qui fait que forcément, cette année-là, j'ai pris énormément de plaisir. Voilà, j'attendais pas grand-chose. J'étais super content d'être là, tout simplement. Et au final, j'ai vraiment progressé. À la fin de l'année, ma patience a eu raison, parce qu'en fait, au début, je jouais pas beaucoup, mais je faisais des apparitions. Déjà, le coach m'aimait bien, donc je faisais quelques apparitions, mais déjà à ce niveau-là, c'était bien. Mais à la fin de la saison, quand il y a eu beaucoup de blessés, il m'a vraiment fait rentrer sur un temps de jeu vraiment important sur la fin de saison, et j'ai pu vraiment performer sur quelques matchs. Un temps de 6e homme, oui. J'ai pu vraiment performer et me montrer quoi, encore plus. Et ce qui a permis vraiment de débloquer ma carrière, de permettre de me faire un nom dans la ligue. Et ça, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce qui m'est arrivée. Et voilà pour l'histoire de Monaco. Très bien.
Ben, la transition est toute faite, puisque on arrive à la fin de l'émission et je voulais te poser la question au sujet de, même si tu as partiellement répondu, mais tu vas peut-être rajouter d'autres choses, mais euh, je voulais te demander ce que représentait Dieu en fait dans ta vie. Euh, Tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux ajouter d'autres éléments qui nous permettront de comprendre quel est ton lien avec lui? Bah, Dieu, pour moi, c'est vraiment, pour dire, c'est toute ma vie. C'est-à-dire que euh, à chaque fois que j'ai pris la décision de, de vraiment me faire confiance qu'à moi-même et avec mon intelligence dans chaque situation, que ce soit dans le sport ou autre, faire les choses par logique et, avec ce que j'ai vu en fait. J'ai jamais eu les mêmes résultats que quand j'ai fait totalement confiance à Dieu, que ce soit pour Monaco ou les d'autres situations, même dans le basket. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance de connaître de Dieu. Pour moi, c'est un soulagement, c'est une facilité au quotidien. Je me sens, euh, voilà, je me sens pas seul. Je pense que en tant que père de famille, mari, voilà, j'ai toute une famille, je suis béni, mais on a toujours des moments où on se sent un peu seul, et c'est normal. Tout ne peut pas être aligné tout le temps. Et avec Jésus, avec Dieu, j'ai trouvé réellement ce réconfort, ce réconfort au quotidien, cette confiance en moi, parce que j'ai été vraiment, dans mon enfance, une personne très timide, très peu ouverte aux autres. Je suis toujours introverti, mais ça n'empêche pas que je suis beaucoup moins et pas forcément timide comme avant. Ça, c'est vrai. Et c'est quelque chose vraiment qui m'a ouvert en fait à mon plein potentiel. Et je pense qu'en tant que sportif aussi, c'est important de reconnaître Jésus, Dieu comme voilà son créateur, sa force pour réellement découvrir son plein potentiel. Et, euh, et quand on arrive à avoir cette relation avec lui, on peut que performer dans tous les domaines. Merci infiniment, Paul, pour cette belle conclusion et cette interview, ce face-à-face plaisant. C'est une joie d'échanger avec toi. Je savais déjà que les choses allaient bien se passer. En tout cas, je te souhaite vraiment de bien gérer cette fin de saison qui va être particulière avec Évreux. Donc vraiment, je t'envoie tous mes encouragements. Et à nos auditeurs, je voudrais les saluer et leur dire à très bientôt. Et il y aura d'autres face-à-face. Essayez de bien en profiter. Vous verrez des entretiens aussi qualitatifs que celui-ci. Merci et à bientôt. Merci.